Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Bon, comme une partie de cette série que je suis en train de faire en ce moment dans ma page Facebook sur les nœuds, les éclipses, la symbolique des nœuds, l'interprétation des nœuds de naissance versus les nœuds en transit et le retour nodal, etc. Je me suis dit que, bon, on est arrivé à un tiers, si tu veux, du défi parce qu'on a déjà dépassé la publication numéro 10. Et je me suis dit que j'allais faire un petit point en vidéo parce que c'est toujours beaucoup plus sympa, c'est plus facile que des longs textes. Et surtout parce que je voulais expliquer un aspect des nœuds. Maintenant que je suis sur le point d'entamer les posts sur lesquels on va aller voir en détail ce que chacun des nœuds, nœud sud, nœud nord, signifie par maison et par signe, surtout les nœuds de naissance. Nous avons vu jusqu'à présent la lecture générale des nœuds d'après différents courants astrologiques. Et je t'ai déjà présenté également les différents axes par signe et par maison qui peuvent être occupés par les nœuds, puisque les nœuds sont deux points en opposition et donc forcément deux pôles d'un seul axe. Comprendre les axes de maison ou de signe est super important pour comprendre l'enjeu principal de ces deux points et leur emplacement dans ta carte à toi. Ça te donne très rapidement une idée du boulot à faire. Parce que si tes nœuds sont placés dans l'axe maison 1 et 7, tu vas être en train de travailler avec des énergies qui te concernent toi et ton rapport à l'autre. Le rapport à toi-même et le rapport à l'autre. Tu vois? Alors que si tes nœuds sont placés dans l'axe maison 4 et 10 par exemple, ça va être plus en rapport avec ton monde intime, ce qui se passe dans ton intérieur également, tes origines, ton héritage familial et ta projection publique, sociale, ton legs à la société, ta vie privée, la maison 4, ta vie publique, la maison 10. Donc déjà, que en jetant un coup d'œil à l'axe de maison qui est impliqué, on a une compréhension de où va se manifester de façon plus évidente le travail à faire avec les nœuds. Ensuite, il y a l'axe de signe. Et celui-là, il est un peu plus, disons, complexe, si tu veux. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cet axe que représentent les nœuds, nous avons deux énergies. Une que l'on connaît très bien, mais dans laquelle nous avons tendance à aller compulsivement et de laquelle nous allons pouvoir nous extraire pour établir un lien avec cette énergie beaucoup plus sain et équilibré qu'en nous dirigeant vers l'énergie du nœud nord. Okay? Le problème est que le nœud nord, c'est comme un territoire très inconnu dans lequel on ne se sent pas forcément à l'aise. D'ailleurs, on est complètement à tâtons. C'est une énergie que l'on ne connaît pas. Et que le fait de connaître l'énergie du nœud sud tellement bien nous complique encore plus l'exploration du nœud nord. Parce que compulsivement, c'est pour ça que moi, en consultation, j'appelle le nœud sud le pli, nous allons nous diriger vers l'énergie du nœud sud. Et justement, si j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour t'expliquer comme ça directement, sans que tu aies à lire autant, parce que je pense qu'expliquer ça par écrit m'aurait pris beaucoup plus de temps. Et ce serait peut-être moins clair. C'est que quand on va explorer l'énergie des signes où se trouvent les nœuds, quand je parle du nœud sud, je vais forcément parler du côté déséquilibré de l'énergie de ce signe-là. Pourquoi? Parce que si notre nœud sud est là, on a un rapport compulsif avec cette énergie. Et tu es d'accord avec moi, si c'est compulsif, ce n'est pas équilibré. Je parlerai également de cadeaux, si tu veux, parce qu'une fois que tu arrives à
partir de l'autre côté et explorer l'énergie de l'autre côté, c'est là que tu commences à te détacher de cette compulsion vers le nœud sud et d'établir un autre lien avec cette énergie et donc de faire contact avec la sagesse que ce signe représente. Quand je te dis que quand on parle de l'énergie des signes, c'est un peu plus complexe, c'est justement à cause de ce rapport compulsif avec l'énergie du nœud sud, qui n'existe pas forcément en rapport avec l'axe de maison. L'axe de maison nous indique, c'est l'information qui nous permet d'atterrir concrètement ce travail, parce que les maisons vont représenter des secteurs de l'expérience de ta vie. La maison 1, c'est moi, comment je me perçois moi, comment moi j'entends la vie, quel est mon filtre, quelles sont les lunettes que je porte pour regarder, et observer et gérer la vie. Et la maison 7, c'est l'autre, celui avec lequel je me miroite, celui avec lequel je crée des rapports de one-to-one, ok? Donc ça, c'est forcément deux secteurs de la vie très clairs, tu vois? Moi et mon couple, moi et mon associé, moi et ma compagne ou mon compagnon, moi et mes clients importants. Dans la maison 7 se trouvent toutes ces personnes-là avec qui tu as un contrat, qu'il soit formel, par écrit, signé par tout le monde et paraphé, ou tacite. Mais du moment où dans un rapport, il y a une attente de ta part envers la personne et de l'autre personne par rapport à toi, ce rapport-là se trouve en maison 7, en dehors, bien évidemment, du rapport avec maman, papa et nos enfants, puisque ceux-là sont dans d'autres emplacements de la carte. Cette vidéo n'est pas pour expliquer l'emplacement des maisons. Il y a un document à télécharger, un PDF à télécharger complètement gratuitement dans mon site si cela t'intéresse et si tu veux avoir une description plus précise des maisons, je ne peux que t'encourager à aller le télécharger parce que je pense que ça va te servir énormément. Ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'était t'expliquer pour que tu comprennes que quand je te présenterai les énergies des 12 signes par rapport à l'emplacement, notamment du nœud sud, on va parler d'énergie déséquilibrée. Mais les énergies des signes sont complètement neutres. C'est que l'emploi que l'on fait de ces énergies qui nous permet d'en tirer le côté le plus lumineux ou de partir dans les côtés les plus lugubres et ténébreux. Donc voilà, en gros, c'était ça ce que je voulais te transmettre avec cette vidéo. Et j'espère que le message est clair. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas. Et si tu es en train de regarder cette vidéo sur YouTube, je t'invite à venir nous rejoindre sur la page Facebook et suivre ce défi qui est en préparation avec les éclipses qui arrivent le 1er début juillet. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Ciao.